dans le pasuk, kin halim nitayu, keganot ale nahar, kaha'alim nata vegomer. Donc on voit ici kin halim nitayu, comme des étangs, comme des fleuves, ils s'étendent. Keganot ale nahar, comme des jardins au bord des fleuves, du fleuve. Kaha'alim nata, comme des tentes qui sont plantées. Lomar lecha. מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, אף הועלים מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות. Elle dit de la même manière, cela est venu t'enseigner, de la même manière que les nehalim, c'est-à-dire les fleuves, ma'alin et adam font monter l'homme de la toum'a à la tahara, c'est-à-dire quand la personne elle se trompe dans le fleuve, dans une source, d'accord, à ce moment-là elle passe de l'état d'impureté à l'état de pureté. Donc on voit que le fleuve, il a cette fonction de pouvoir changer d'état un individu. Avoalim, la même chose, les tentes, c'est-à-dire les tentes d'études, là où on étudie, les bâtés midrashot, les endroits où on étudie la Torah. Ma'alin et Adam, ils vont élever l'homme, ils vont changer l'homme d'état, passer mikaf chova d'une situation où il est chova, ça veut dire il est coupable, les kaf zchut à un état, d'accord, d'innocence. Ok? Donc l'étude, elle permet effectivement, quelqu'un qui n'a pas étudié et qui fait quelque chose, une faute, une avéra, okay? Donc il est coupable par rapport à cela. Mais à partir du moment où il apprend, où il étudie, eh bien, ça lui permet de distinguer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc il va à ce moment-là s'améliorer et faire les choses comme il se doit. Donc on revient à la Mishnah, on a dit celui qui lit le schéma les mafreya à rebours, à l'envers, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Rabbi Ami et Rabbi Hassi avu katerin le genana le Rabbi El-Azar. Donc on raconte que Rabbi Ami et Rabbi Hassi, ils étaient donc katerin le genana, ils ont construit ils se sont occupés de construire un dé nuptial, une choupa. Un Rashi dit Koshrin lo choupa le asio isha. Donc ils ont attaché la choupa, ils ont monté la choupa pour qu'il puisse épouser son épouse. Les Rabbi El-Azar, donc c'était la choupa de Rabbi El-Azar. Amar lehu, donc Rabbi El-Azar il leur a dit Adachi ve'achi entre temps, Izil ve'eshma milta debe midrasha. Il dit je vais aller et je vais écouter quelques paroles de Torah dans le Bet HaMidrash. Donc c'est Rabbi El-Azar qui est parti. Donc il dit après je reviendrai, je vous dirai ce que j'ai entendu. Azal, donc il est allé, il a trouvé là-bas un Tana, un enseignant qui enseignait, d'accord, qui apprenait devant Rabbi Yochanan. Kara, il a dit la chose suivante. Kara veta'a. Donc s'il a lu, il s'est trompé dans le schéma. Veno yodea lechanta'a, il ne sait pas à quelle partie du schéma il s'est trompé. Ba'emsa ha-perek, si c'est d'accord au milieu du perek, d'un chapitre, yahazor les roches, il doit recommencer depuis le début du chapitre. Ben perek les perek, s'il s'est trompé entre deux chapitres, il ne sait plus lequel, yahazor les perek alishon, il se reprendra, d'accord, à partir du premier chapitre. Ben ktiva les ktiva, s'il s'est trompé entre deux ktiva, ça veut dire ktiva, c'est marqué là-bas dans le premier paragraphe du schéma, Uchtaftam al-mezuzot betecha, d'accord, et dans le deuxième paragraphe aussi, c'est marqué c'est marqué la même chose concernant l'écriture de la mezouza. Mais la suite n'est pas la même. Le premier Urtaftav, après il y avait Aya, et le deuxième, les Ma'an Yerbou et Mechem. Donc c'est plus le même. Donc ça peut arriver, on peut arriver à se tromper quand on lit, de plus savoir si on est au début ou à la fin. Il dit à ce moment-là, s'il s'est trompé, ben Ktiva l'Ektiva, Yahazor l'Ektiva Rishona. Il doit reprendre le premier Ktiva, c'est-à dire dans le premier paragraphe. Amali Rabbi Yochanan, lo shanu ela shelo patach le ma'an yerbu yemechem. Donc le Rabbi Yochanan il lui a dit, là on a enseigné uniquement dans le cas où il n'a pas continué. S'il a dit urtatam, après il a dit le ma'an yerbu yemechem. Donc Aval me dit ça donc à ce moment-là, s'il n'a pas dit le ma'an yerbu yemechem, à ce moment-là il devra recommencer s'il a un doute dans la première ktiva, le premier urtaftam. Aval il dit patach le ma'an yerbu yemechem. Mais si il a commencé à dire le ma'an yerbu yemechem, il dit à ce moment-là, donc on considère que sa langue, l'habitude, lui a donné à réciter comme cela. Et donc, Amar Lehu, Ata, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi lui dit si il a continué à réciter, ça veut dire qu'il est au deuxième. Et donc, il n'a pas besoin de recommencer depuis le premier, il continue normalement.
Ata ve'amar lehu. Donc Rabbi Elazar est revenu et il leur a dit, à Rabbi Ami et Rabbi Asi, il leur a dit, Amroulé, et l'eau, lo banu, et eux, quand ils ont entendu cette halakha, qu'est-ce qu'ils lui ont dit à Rabbi Elazar? Il ou lo banu, et la lishmoa davarze, dayenu. Il dit, si nous n'étions venus que pour uniquement entendre cette halakha-là, dayenu, cela nous aurait suffi. Ça veut dire qu'ils ont appris quelque chose. On a fini cette Mishnah. Nouvelle Mishnah. Ha'umanim korim de Rosh Ha'ilan ve Rosh Hanidbach. Donc on parle ha'umanim des ouvriers. Korim peuvent dire le schéma Berosh Ha'ilan en haut, en étant en haut d'un arbre, s'ils travaillent en haut d'un arbre. Ou Berosh Hanidbach ou en haut d'un muret. D'accord? S'ils sont en train de construire un mur et ils se trouvent en haut du mur, ils peuvent dire Machen Rashaim la Asokel Patefila. Il dit en revanche, on ne peut pas faire cela, on ne peut pas lire si c'est le moment de la tefila. C'est-à-dire pour le schéma, il n'y a pas de problème, même s'ils restent en haut de l'arbre, en haut du muret, ils peuvent lire le schéma. Mais pour la tefila, pour la Hamida, à ce moment-là, non, ils sont obligés de descendre. Khatan Patour Mikriyat Shema, Laila Harishona. Donc un Khatan, il est dispensé de la lecture du schéma, Laila Harishona, le soir de sa première nuit, la nuit de noces. D'accord? Ve'an Motsae Shabbat, et jusqu'à Motsae Shabbat, jusqu'à la sortie du Shabbat, Imlo Asa Maase, dans le cas où il n'a pas encore eu de relation conjugale. D'accord? Ou Maase Rabban Gamliel, donc on raconte qu'à propos de Rabban Gamliel, chez Nasaïcha, donc il a épousé une femme, Vekara Laila Harishona, et lui Rabban Gamliel, il a lu dès le premier soir, même la nuit de noces, il a lu le schéma. Amroulo Talmidab, ses élèves lui ont dit à Rabban Gamliel, Limatanu Rabbenu, donc il faut ajouter Lo Limatanu Rabbenu Shahatan Patur Mikriyat Shema. Est-ce que notre maître ne nous a-t-il pas enseigné que à Khatan il est Patour, il est dispensé du Kriyat Shema la première nuit? Amar Lahem, il leur a répondu Eni Shomea Lachem, je ne vous écoute pas. Levatel Hemeni Malchut Shamaim Afilu Sha'achat, pour annuler le jour de la royauté divine, ne serait-ce que même une heure. C'est-à-dire lui, il a enseigné comme ça pour les autres, mais pour lui, il ne pouvait pas se séparer de Malchut Shamaim, même ne serait-ce qu'un instant. Et donc il dit, ça ne me concerne pas. On va revenir dans la Gemara, bien entendu, sur ces passages-là. Tanu Rabbanan. Donc il y a une Chachamim ont enseigné. Ha'umanim korin verosh ha'ilan verosh hanidbach. On a dit, les ouvriers peuvent lire le schéma en haut d'un arbre, en haut d'un muret. Umit palelim berosh hazaït ou berosh atehena. En revanche, ils peuvent prier, donc on parle de la Hamida, quand on dit Tfila, c'est Hamida. Berosh Hazaït, en haut d'un olivier, ou Berosh Atena, ou en haut d'un figuier. Elle dit, parce que là-bas, l'olivier ou le figuier, l'assise, elle est, on va dire, c'est plus solide, et il y a beaucoup plus de place que dans les autres arbres. Et donc, c'est plus facile pour eux de faire la Tfila et de garder une certaine concentration. En revanche, pour tous les autres arbres, yordim le mata ou mitpalelim, ils doivent descendre en bas et prier. Parce que la tfila, l'amida, nécessite une concentration, une kavana beaucoup plus grande que le schéma. Ou ba'al habayit, ça c'est pour les ouvriers. Ou ba'al habayit maintenant pour le patron. Ben kach ou ben kach, yored le mata ou mitpalel. Lui, que ça soit comme ça ou comme ça, que ça soit dans toutes les situations, en haut d'un olivier ou dans d'autres arbres, dans tous les cas, il doit descendre et prier en bas. Les filles, Shen Da'atom Yushevet Alab. Il dit pourquoi? Parce que son esprit, il n'a pas l'esprit à ce moment-là tranquille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employé, lui, il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il est rémunéré, il est payé. Donc il ne veut pas perdre du temps. Autrement, il fait perdre de l'argent à son patron. Donc il doit impérativement rester sur le lieu de son travail et économiser, on va dire, le maximum de temps. Donc pour le schéma qui nécessite peu de concentration, il peut le faire en haut d'un arbre, mais pour la Hamida, qui nécessite plus de concentration, à ce moment-là, il doit descendre. Tandis que le patron, lui, il n'est pas c'est lui son propre patron à lui, donc il n'a pas les mêmes astreintes qu'un ouvrier. Donc lui, il peut prendre le temps qu'il veut. Donc à ce moment-là, lui, on ne lui autorise pas à prier en haut d'un arbre parce qu'on n'est pas dans un état, dans une situation et dans un endroit où l'esprit sera tranquille. Donc on lui dit, toi impérativement, tu dois descendre et prier. Rami le Rav Mari Brede Bat Shmuel. Donc Rav Mari a objecté, il a rapporté, Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. Les Rava, il a objecté, il a rapporté à Rava. Tnan, il dit voilà, on a enseigné une Mishnah. Ha'umanim korin berosh ha'ilan ou berosh hanidbach. Donc on a dit là-bas dans la Mishnah que les ouvriers peuvent lire, d'accord, en haut d'un arbre ou en haut d'un muret.
Alma. Donc, l'Obae Kavana. Donc, si ils peuvent prier en haut d'un arbre ou en haut d'un muret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le schéma, la lecture du schéma ne nécessite pas de Kavana, d'attention particulière. Urmin ou urmin i. Voici, on vient objecter. Hakore et Shema, Sarieche Chaven et Libo. Et au contraire, voilà, on a dit, celui qui lit le schéma, il doit diriger son cœur. Donc ça veut dire qu'il a besoin de Kavana. Donc comment toi, tu as enseigné au début qu'un ouvrier peut lire en haut d'un arbre, etc. Donc ça sous-entend que ça ne nécessite pas de la Kavana. Autrement, si ça nécessite de la Kavana, il serait obligé de descendre comme pour faire la Hamida. Et il dit, pourtant, voilà, on a un autre enseignement qui nous dit l'inverse, que la lecture du schéma, elle doit se faire de Kavana. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, Shema Israël. Shema Israël, ça veut dire comprend Israël. Donc, Ul-Alan ou Homer, et également plus loin c'est marqué, Hasket ou Shema Israël. Hasket, ça veut dire sois attentif. Ou Shema Israël, et écoute Israël, sois attentif au Shema Israël. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir de la Kavana. Il dit mal, Alan Be'asket, Afkan Be'asket. Il dit comme là-bas c'est avec attention, donc ici aussi c'est avec attention. Il dit Ashti, Ishtik. Il s'est tu, il n'a pas su quoi répondre. Amarle, il lui a dit Mide Shmi'alach Beha. Il lui a dit est-ce que tu as entendu quelque chose sur cela? Tu as posé la question est-ce que tu as entendu quelque chose sur cela, sur cet enseignement? C'est une réponse. Amarle, Achi, Amarav Sheshet. Il dit oui. Ainsi, Rav Sheshet, il a enseigné. Vehu, il a dit Vehu Shebetalin Mimelachtan Vekorin. Il dit, on parle d'un cas où Mebatelin, Mimelachtan, ils arrêtent de travailler, d'accord, et ils lisent. Donc il dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de question en vérité entre les deux. Il dit, un enseignement, il nous dit, il faut lire en haut d'un mur, en haut d'un arbre. Et l'autre enseignement, il nous dit que pour lire le schéma, il faut avoir la kavana. Alors il dit, de quoi on parle ici? Quand on dit, on permet de lire en haut d'un arbre, uniquement dans le cas où ils arrêtent leur travail et ils lisent. Donc à ce moment-là, à partir du moment où ils arrêtent, même s'ils sont en haut de l'arbre, d'accord? Il n'y a pas besoin de position, etc., comme la Hamida. Donc, eux, ils peuvent s'arrêter. Ils s'arrêtent et ils font le schéma avec Kavana. Il dit, Ve'atanya, betilel omrim, oskin, bimlachtan, vekorin. Il dit, pourquoi tu as besoin de dire que là-bas, ils arrêtent leur travail pour lire? Il dit, voilà, on a enseigné une baraïta, on a dit betilel, que disent betilel, oskin, bimlachtan, vekorin. Ils peuvent lire le schéma, même lorsqu'ils sont, oskin, bimlachtan, ils sont occupés à leur travail. Donc, pourquoi tu es obligé de dire qu'ils s'arrêtent du travail? Il dit la kashya, ha beperek rishon, ha beperek sheni. Il dit non, il n'y a pas de difficulté. Il dit quand est-ce qu'on a dit qu'ils sont obligés de s'arrêter pour lire avec kavana? Ça, c'est beperek rishon. C'est-à-dire le premier chapitre nécessite de la kavana. Et le deuxième, il dit même s'ils sont oskim imlartan, ils peuvent lire la suite. Perek sheni ne nécessite pas la même kavana que le premier chapitre. Tanu Rabbanan. הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, קוראים קריאת שמע ומברכין לפניה ולאחריה, ואוכלים פיתן ומברכין לפניה ולאחריה, ומתפללים תפילה 18. אבל אין יורדין לפני התיבה ואין עושים כפיהם. Donc on a ici un enseignement qui est le suivant. On a dit הפועלים, les ouvriers, שהיו עושים Melacha et celle Baal Abayit qui ont un travail chez le propriétaire, ils travaillent pour un Baal Abayit, ils sont employés par un patron. Eux, Korin, peuvent lire le Korin Kriyat Shema, ils peuvent lire le Kriyat Shema. Umvarchin, ils peuvent faire les brachot du Kriyat Shema, l'Efania ou la Haria, avant sa lecture et après sa lecture. Veochlin Pitan, et ils peuvent manger leur pain. Umvarchin, l'Efania ou la Haria, et ils font la bracha avant de manger. Donc, avant de faire la bracha à Motzi Lechem Min Haaretz, ou l'Acharia, ils font le Birkat Hamazon. Ou Mitpalelim, et après ils font la Tfila, Tfila Shemone Esrei, la Tfila des 18 brachot, donc la Hamida entièrement. Aval, mais ceux qui ne peuvent pas faire, En Yordim Lifei Teva, ils ne peuvent pas, d'accord, devenir faire la Tfila et être un Shaliach Tzibour, d'accord, être officiant. Donc, ils ne peuvent pas être l'officiant, parce que ça prendrait beaucoup plus de temps. D'accord? Et donc, ils sont soumis quand même à leur patron. Et ils ne peuvent pas également faire Birkat Kohanim. Il peut y avoir des Kohanim esclaves? Enfin, esclaves. C'est des ouvriers, pour Alim, ce pas des esclaves. Ah ouais, c'est un ouvrier, ouais. C'est pas un esclave. Quand tu dis... Donc, on a compris là? Il dit, Ve'atanya, il dit voilà, il y a une baraïta qui dit, Me'en yutchet.
Il y a une autre baraïta qui dit non, ils ne peuvent pas faire, les poalim ne peuvent pas faire la Hamida dans sa totalité, mais ils font une Hamida, 18 bénédictions, mais ils font un concentré, ils font un petit tour, ils font un résumé. Alors comment, une fois on nous dit ils peuvent faire l'Hamida totalement, l'autre dans une autre baraïta on nous dit ils font que la Hamida concentrée, raccourcie. Amar Rav Shechet dit là, Kashia. Non, il n'y a pas de difficulté entre ces deux baraïtot. Ha Rabban Gamliel, ha Rabbi Yoshua. Il dit la première baraïta, c'est Rabban Gamliel, qui lui pense que pour elle, il peut faire les 18 bénédictions entièrement. Et Rabbi Yoshua, lui, dit non, on fait Me'en Yutret, on fait un résumé des 18. Alors, Rabbi Yoshua, Maï ira poalim, afilu koladam. Il dit si c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Si tu c'est Rabbi Yoshua, il dit Rabbi Yoshua, lui, qu'est-ce qu'il a à faire avec les poalim? C'est-à-dire que ça ne s'applique pas uniquement quand il a enseigné qu'on doit prier, d'accord, un concentré des 18 bénédictions, quand on est en chemin, quand on est occupé, etc. Lui, il dit, il s'adresse pour toute personne, pas que les poalim. Il dit, pourquoi il a parlé des poalim ici? Il dit, Maï iria poalim, afilu koladam. Il dit, qu'est-ce qu'on a à faire avec les ouvriers? Même tout homme peut faire le me'en yutret. Nami. Et là, il dit Rabban Gamliel. Il dit non, en vérité, les deux baraïtot, c'est Rabban Gamliel. Mais la kasha, il n'y a pas de difficulté, ça ne se contredit pas. Pourquoi? Kan beosin bischaran, kan beosin biseudatan. Il dit ça dépend pourquoi les ouvriers travaillent. Il dit quand les ouvriers ils travaillent bischaran, c'est-à-dire pour un salaire, donc ça veut dire à ce moment-là, ils sont redevables beaucoup plus au niveau du patron. Donc eux, ils doivent prier le plus court possible, c'est-à-dire me'en Yutret, ils font un résumé des 18 bénédictions. Et quand on a dit ils font toute l'Amida, Beosin Beseudatan, c'est quand ils travaillent pour gagner le Seuda, pour leur Seuda, leur salaire c'est que le repas. Donc ça, c'est donc qu'ils ont plus de temps. Il dit Ve'atania, voilà, on a une baraïta qui dit Apoalim Shayu Osin, on va montrer, on va prouver cela. Donc Apoalim Shayu Osin Melacha Etzel Ba'al Abayit, donc des poalim qui travaillent chez un propriétaire, chez un patron. Korin Kriyat Shema, ils lisent le Kriyat Shema, ou Mitpalelim, ils font la tfila, Ve'ochlin Pitan, et ils mangent leur pain, Ve'en Mevarchin Lefania, mais ils ne font pas la bracha avant, Aval Mevarchin Ne'acharia, mais ils font la bracha après Shtaim, c'est-à-dire le Birkat Hamazon, ils ne font pas la bracha à Motzi Lechem Min Haaretz, parce qu'il y a des choses à gagner, il n'y a pas de temps à perdre, et ils font, après avoir mangé leur pain, ils font Birkat Hamazon, mais ils font Shtaim, ils font que les deux premières bénédictions. Birkat Hamazon s'appelle un Birkat Shalosh. Normalement, Midoraita, il y a 3 brachot et une brachat qui est Midirabanan, c'est la 4e. Donc, ils ne font que ce qui est nécessaire, vraiment 2. Il dit Ketzad, il dit comment ils font? Bracha Rishona Ketikuna, il dit la bracha Rishona de Birkat Hamazon, comme elle est instituée, donc il n'y a pas de changement. Shnia, Poter bi Birkat Haaretz, donc là, le deuxième, il commence par la bracha Birkat Haaretz, la bracha de la terre. Il inclut à l'intérieur la bracha de Boné Yerushalayim. On rappelle ici la construction de Yerushalayim, de Jérusalem, dans la bracha de la terre. Ici, de quoi on parle ici? De quelle situation on est en train de parler? Beosin bischaran. Dans le cas où ils sont salariés, ils font ça pour gagner un salaire. Aval osin beseudatan. Mais si maintenant ils travaillent pour uniquement leur repas, ou bien le Baal Habayit, le patron à ce moment-là, il s'assoit avec eux, il prend le repas avec eux, mais Varchim Ketikuna, à ce moment-là, ils font la bracha du Birkat Hamazon comme c'est institué. C'est-à-dire, si maintenant ils travaillent uniquement pour leur repas, à ce moment-là, ils font tout le Birkat Hamazon. Si le patron, il mange avec eux, donc c'est la bonne franquette, on va dire, c'est plus sympathique. Donc à ce moment-là, comme le patron il est avec eux, ils n'ont rien à craindre. Ils n'ont pas à dire maintenant on va voler le patron. Il est avec nous. Donc à ce moment-là, ils font le Birkat Hamazon dans la totalité. Donc on voit ici que ça dépend si c'est pour un salaire ou si c'est pour uniquement le maisonnot pour le repas. Khatan Patour mi Kriyat Shema. On a dit le Khatan, il est dispensé du Kriyat Shema. Tanu Rabbanan. Donc on a vu, les Khamim ont enseigné, rappelez-vous, on l'avait vu précédemment. Beshivtecha vevetecha, à propos du schéma, en étant assis dans ta maison, prat, on a dit ça, c'est pour exclure les osek ba mitzvah, quelqu'un qui est occupé dans la mitzvah. C'est-à-dire, s'il est occupé par une mitzvah, à ce moment-là, il n'est pas tour du Kriyat Shema.
D'accord? Ouvlertecha baderer, en allant dans ton chemin. Prat, les khatan, on avait exclu le khatan. Mikan, d'ici on avait dit, Amrou Chachamim, les Chachamim, ils ont dit, à connaître cette betula, si quelqu'un marie une betula, une vierge, patour, il est patour du Kriyat Shema. Veta almana, et si c'est une veuve, Hayav, il est Hayav du Kriyat Shema. Il dit, Maïmashma, d'accord, d'où on voit cela, comment on déduit cela? Amar papa, qui derer, c'est marqué, Ouvlertecha, baderer. Il dit, pourquoi Ouvlertecha, baderer? Il dit, comme le mot derer, derer c'est quoi? C'est le chemin. Il dit, ma derech reshout. Il dit, comme le chemin, c'est quelque chose qui est facultatif, c'est reshout. C'est pas, on parle de quelqu'un qui part en chemin, il voyage, etc. Il part pour le travail. Afacha, il dit la même chose ici, name reshout. La même chose ici, c'est considéré comme reshout. Donc, quand on dit ouvlerté rabat derech, c'est uniquement, tu es chayav de lire le schéma, quand tu as une attitude qui est reshout, qui est facultative. Aval, mais si tu es au Osek Mitzvah, tu es pas tour du Kriyat Shema. Donc, comme le Hatan, il est au Osek Mitzvah à ce moment-là, donc il est pas tour du Kriyat Shema. Il dit, Milo askinan de kazil idvar mimar ve'afilu aché amar hamana likri. Il dit, pourquoi tu dis comme cela? Peut-être que la Torah, quand elle te dit, on parle que quelqu'un, il est en train de marcher, d'aller pour accomplir une mitzvah. Et donc, malgré cela, malgré qu'il est en train d'aller pour accomplir une mitzvah, la Torah lui a exigé de lire le schéma. Pourquoi tu ne dirais pas comme cela? Alors, il dit, non, on ne peut pas dire comme ça. Pourquoi? Imken, si c'est ainsi, les makra, le pasuk aurait dû dire belechet, dans l'allée. Maï belechtecha, dans ton allée. Shmamina, on déduit d'ici, belechet ditra, c'est-à-dire dans l'allée qui te concerne à toi, c'est-à-dire à toi personnellement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est reshout. Ou de mechayevet, la Torah, elle t'oblige de lire le schéma. Ha de mitzvah, petirat. En revanche, si tu vas pour accomplir une mitzvah, c'est plus pour toi. C'est-à-dire que ce n'est pas de ton initiative, parce qu'une mitzvah, c'est un commandement, c'est un ordre. Donc à ce moment-là, la Torah elle a rendu patour la personne qui va. Alors il pose la question, Yahi, Maïrea, connaît cette abetoula. Il dit, si c'est ainsi, quelle différence il y a que à connaître cette abetoula, il épouse une vierge. Afilou connaît cette almana, même s'il épouse une veuve, il accomplit une mitzvah, il se marie. C'est une mitzvah, maintenant, quelle que soit la femme avec qui il se marie. Il dit, Namir, c'est la même chose. Pourquoi il est pas tour? Quand il épouse une bétoula, il est pas tour. Quand il épouse une almana, une veuve, il est chayav de lire le schéma. Si c'est parce qu'il est en train de faire ba mitzvah, donc il serait pas tour aussi. Il dit acha tarid, ve'acha lo tarid. Il dit non, c'est pas, dans un cas il est pas tour et dans ce cas-là il est chayav. Parce que dans un cas, quand il épouse une bétoula, tarid, il est préoccupé. Est-ce qu'il va la trouver vierge, etc. Tout cela, donc il est préoccupé. Tandis que qu'elle est almana, elle est veuve, ça veut dire qu'elle a déjà été mariée, donc il n'a pas la même préoccupation. Donc là, il n'est pas tarid. Et Mishum Tirda, si maintenant on va dire que toute la notion d'obligation ou de dispense dépend du fait qu'il soit préoccupé. Il dit Afilou, Tabrab, Sfinato Bayam, Nami. Il dit alors si maintenant la personne, elle a son bateau qui est en train de couler dans la mer, ou qui a coulé, elle est préoccupée. Donc si elle est préoccupée, donc elle devrait être pas tour de crier Kriyat Shema. Il dit Alama, Amara Rabbi Abba Bar Zivda. Amara. Il dit, donc pourquoi? Il dit voilà, Rabbi Abba Bar Zivda a dit au nom de Rab. Avel Hayav Bechol Mitzvot Amurot Batorah. On a dit un endeuillé, il a l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Chutz min tefilin, à l'exception des tefilin. Share ne'emar ba'en PR, parce que les tefilin, ils sont appelés PR. C'est une couronne, c'est un ornement. Shne'emar PR cha habush alecha, comme on voit à propos des tefilin, on dit là-bas PR cha, ton ornement, il repose sur toi. Vegomer. Alors, il dit, voilà aussi, le Havel aussi la même chose. Il est tarid. Il dit, Amre, Atam, Tirda de Reshut, Acha, Tirda de Mitzvot. Dit le Havel, on a dit quoi? Il est chayav d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Lui aussi, il est tarid, il est préoccupé, il est en deuil, il vient de perdre un proche, etc. Il dit, non, dans quel cas on est chayav, dans quel cas on n'est pas tout. Il dit, quand c'est Tirda de Reshut, quand la préoccupation, elle est facultative, elle n'est pas liée à une mitzvah, à ce moment-là, on est chayav de lire le schéma. Aval tirda de mitzvah, mais lorsque la préoccupation elle est liée à l'accomplissement d'une mitzvah, à ce moment-là, on n'est pas tout. Donc le hatan qui épouse à connaître cette abetoula, il a une tirda, il a une préoccupation liée à une mitzvah. Donc, ici, il est pas tout. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Rahatz laila arishon shemeta ishto. Toujours Rabban Gamliel on dit.
Rahat, il s'est lavé la première nuit chez Meta Ishto, que sa femme, elle est décédée. Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit la même chose. Lolimatan, ne nous as-tu pas enseigné, Rabbeinu, notre maître, Shavel Azur Lichos, qu'un Avel, qu'un endeuillé, il lui est interdit de se doucher, de se laver. Amar Lahem, il leur a dit Eni Kishar Bini Adam, je ne suis pas comme tous les autres hommes. Istenis Ani, je suis délicat. Il avait un problème de peau, etc. Il était très délicat. Donc lui, c'est pas comme les autres. Ou Kshemet Tavi Abdo, on raconte également lorsque son serviteur Rabban Amiel, qui s'appelait Tavi, est décédé, Kibel Alav Tanhumin, il a reçu sur lui des Tanhumin, des consolations, des condoléances. Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit Lo limatanu Rabbeinu Shem Kabelin Tanhumim ala Avadim. Est-ce que tu nous as pas enseigné qu'on ne reçoit pas de Tanhumim, de condoléances sur le décès des Avadim, des serviteurs? On parle bien entendu Avadim, qui sont Kenanéens. D'accord, Kenaani. Amar La'en, il leur a dit En Tavi Avdi Kishar Kol Avadim. Il dit Tavi n'est pas comme tous les autres serviteurs. Kasher Haya, il était Kasher, c'était un homme bien. Hatan, ensuite, Hatan Imrotse Likrot Kriyat Shema, Laila Arishon Kore. Donc on a dit, on enseigne là-bas. Un Hatan, si maintenant lui il veut lire le Kriyat Shema la première nuit, alors que normalement il est distancé, Kore, il peut lire. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il dit, Lo Kol Arotse Litol et Hashem Litol. Il dit non, c'est pas tout le monde qui peut venir et prendre ce qualificatif comme cela, de dire moi je suis pieux alors je vais lire. Il dit c'est une manière de, si la Torah elle t'a dispensé, toi tu viens et tu dis non mais moi je vais lire. C'est une manière de, c'est un petit peu de l'orgueil de se qualifier, de se donner une importance. Rabbi Gamliel il dit non. Mara, Maïtama de Rabban Gamliel, il dit quel est le tam de Rabban Gamliel? Kassava. Donc Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'on a dit? La première nuit qui a suivi la mort de sa femme, il s'est lavé. Alors qu'un Havel, il n'a pas le droit de se laver. Lui, il pense qu'à savoir, Aninut laïla de Rabbanan, dirti be'acharita keyom mar. Il dit, lui, il pense que Aninut, c'est, d'accord, la personne qui est onen. Normalement, une personne onen est une personne qui elle a ce statut de onen, d'abord onen, après Havel. Onen, c'est le statut d'une personne qui n'a pas encore enterré son mort. Donc toute cette période-là, il ne peut pas se laver, d'accord, il y a des restrictions le concernant. Après avoir enterré le mort, il devient Havel, il devient endeuillé. Maintenant, quand la personne elle a enterré le mort dans la journée, d'accord, ici il y a une discussion, est-ce qu'après avoir enterré, tant que la nuit n'est pas arrivée, est-ce qu'il a toujours le titre de Onen, ou est-ce qu'il devient Havel? Donc il dit, lui il pense que Aninut laïla de Rabbanan, ça veut dire qu'à partir du moment où la journée est passée, la nuit qui suit, il est onen, il est endeuillé entre guillemets, mais midrabbanan. Normalement, mideoraita, le deuil c'est la journée. Après, ce qui suit, c'est midrabbanan. Donc il dit, comme Aninut laïla de Rabbanan, il pense que la Aninut de la nuit qui suit, elle est midrabbanan, comme c'est marqué, ve'acharita, keyom mar, et sa fin, donc acharita, ce qui vient après, keyom, c'est comme le jour, mar, amer. C'est-à-dire le jour, il était amer, Mideoraita, et la nuit qui suit, elle est comme ce jour-là. Mais c'est Midrabanan, ce n'est pas des Chachamim. Et donc c'est pour ça que lui s'est autorisé de se laver, d'accord, la nuit qui a suivi la mort de sa femme. C'est-à-dire que le deuil Toraï, c'est un jour. Il commençait le lendemain matin. Non, c'est le jour de l'enterrement. C'est tout. Un jour. Ou bimkom istenis, et il dit maintenant, comme à partir de la nuit c'est Xerat Chachamim, il dit, bimkom istenis, dans une situation où on a affaire à quelqu'un qui est délicat, lo gazur berabanan. Les chachamim n'ont pas apporté la xéra, le décret sur eux. Lorsque son serviteur Tavi est décédé, on a vu ce qu'on a vu dans la Mishnah, etc. Tanu Rabbanan, les chachamim ont enseigné. Avadim ushfachot en omdim alehem bishura. Donc les avadim, pour des serviteurs et des servantes, en omdim alehem bishura. On ne se positionne pas pour eux en rangée. Hein, vous savez, à l'époque, quand il y avait quelqu'un qui perdait un proche, en endeuillé, on se mettait en rangée et il passait comme ça au milieu et on lui présentait les tanchumim, les consolations. D'accord, les condoléances. Il dit, pour des avadim et des shfachot, on ne pratique pas de cette manière-là. Ve'en omrim alehem birkat avelim,
on ne dit pas également à leur propos Birkat Avelim. Qu'est-ce que c'est Birkat Avelim? Rashi va expliquer qu'ils appellent ça Birkat Rechova, la bracha de la rue. Pourquoi? Il dit parce que ce qu'on appelle nous maintenant Seudat Avra'a. Le premier repas que l'on devait donner à ces endeuillés était un repas qui ne provenait pas d'eux. C'était un repas des étrangers, les autres qui venaient leur porter. Et ils mangeaient ça après l'enterrement, dans les mangeaient ça dans la rue. C'est pour ça qu'on appelle Birkat Rechova. Il dit Birkat Avelim, on ne faisait pas, on ne donnait pas ce repas et cette bracha qui devait se faire pour les Avadim et les Shvachot. Vetanchum et Avelim. Également, on ne dit pas les condoléances pour les Avelim, pour ces Avadim et ces Shvachot. Maaseh ou Meta Shifrato Shel Rabbi Eliezer. On raconte un fait où la servante de Rabbi Eliezer est décédée. Nichnesu Talmidav Lenahamo. Ses élèves sont venus pour le consoler. Kivan Shera Aotam. Lorsqu'il les a vus arriver, Allah la Aliyah, il est monté à l'étage. Il n'a pas voulu les rencontrer. Il est monté à l'étage. Ve'alu Acharab. Ils sont montés derrière lui. Ils l'ont suivi. Nichnas Le'an Pilon. Il est monté dans une petite pièce. Il est rentré dans une petite pièce. Nichnesu Acharab. Ils l'ont suivi dans la petite pièce. Nichnas Le'tarkelin. Il est rentré dans une grande pièce. D'accord? Nichnesu Acharab. Ils sont rentrés après lui. Et rien qu'ils l'ont suivi. Lui, il voulait se sauver d'eux pour ne pas qu'il lui présente les condoléances. Et ils ont suivi. Amar Lahem, il leur a dit, Kamdoumé, Ani, She'atem, Nichvim, Baposhrim. Il a dit, je pensais que vous allez vous brûler avec de l'eau tiède. Arshav, I atem, Nichvim, Avilu, Bechame, Hamim. Il dit, mais même, non, je vois que même avec de l'eau bouillante, vous ne vous brûlez pas. Ça veut dire, je vous ai fait des rémazim, des allusions. Je me suis parti au fur et à mesure pour que vous compreniez, il n'y a rien à faire. Lo kashaniti lachem, il dit, est-ce que je ne vous ai pas enseigné comme cela? Avadim ou shpachot, que pour des serviteurs et des servantes. En omdim alehem beshura, ven omrim alehem birkat avelim, velo tanchumei avelim. Et là, il dit, mais ma omrim alehem, qu'est-ce qu'on dit sur eux? Keshem shomrim lo le adam al shoro ve al hamoro. On leur dit comme si quelqu'un vient de perdre son bœuf ou bien son âne, shemetu, qui sont morts, hamakom yemale lecha hesronecha. Que Akadosh Baruch Hu remplisse ton manque, ta perte. Il dit, la même chose, on dit al avado et al shifrato, hamakom yemale et lecha hesronecha. Que Akadosh Baruch Hu complète, on va dire, ta perte. Et parce qu'avadim, parce qu'on parle ici de Kénanéen, ça veut dire qu'à l'inverse de Eved Ivri, le Eved Kénani, lui, il est considéré, il doit le mettre maintenant, à des responsabilités vis-à-vis d'eux, mais ils sont considérés comme lui appartenant, ça veut dire que c'est comme un objet. Et donc, ce n'est pas la même chose qu'un Eved Ivri, qui lui doit être libéré à un certain temps. Tanya Yidach, il y a une autre baraïta qui enseigne, Avadim ou Shvachot en maspidin otan. Également, pour les Avadim Shvachot, on ne fait pas d'éloges funèbres à leur propos. Rabbi Osé Omer, Rabbi Osé dit, Im Eved Kasher Hu, si maintenant le Eved, le serviteur, il est Kasher, Omrim Alav, on dit sur lui, Hoy Ish Tov Veneeman Venehene Miyigio. Et donc on dit sur lui, hélas, malheur, qu'on a perdu un homme bon, confiant, et qui a su profiter de son labeur. Amroulo, Imken, Ma, Hinachta Lakshirim. Donc ils lui ont dit, ses élèves, ils lui disent, si tu dis comme ça déjà pour Eved, comme il est, il dit, qu'est-ce que tu as laissé pour les Kshirim, pour les autres? Tanur Abbanan, En Korin Avot, Lab Lishlosha. Donc, Chachaim ont enseigné. N'est appelé Avot, les patriarches, uniquement Lishlosha, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ve'en Korin Imaot, et on appelle les Imaot les matriarches, et là les Arba, uniquement pour les 4. Avot, Maïta'ama, il dit les Avot, les patriarches, pour quelle raison? Il est Mamishum de Loyad Ainan, Imireuven Ka'atinan, Imishimon Ka'atinan. Si tu vas évoquer la raison pour laquelle on les appelle uniquement, eux on les appelle Avot, et pas les autres, les fils qui sont nés, les 12 enfants, les 13. Il dit à ce moment-là, peut-être on peut évoquer le fait de dire Lo Yadainan, on ne sait pas si on vient de Réhouven, on ne sait pas si on vient de Shimon, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'on vient d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais après nous, est-ce qu'on sait si on vient de la tribu de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda? On n'a pas une certitude. Donc c'est pour ça qu'on les a pas appelés, on n'a pas appelé les autres Avot, les pères. Il dit si tu vas dire ça,
Iachi, imaot namelo yadainan, imerachel kaatinan, imileha kaatinan. Il dit c'est comme ça. Pourquoi les imaot, on les appelle les imaot, les mères? Est-ce que nous on a une certitude qu'on vient de Rachel ou de Léa On a la même chose, on n'a pas une certitude et pourtant, on ne sait pas. Et pourtant on les appelle imaot. Alors il dit pourquoi les 12 tribus, on ne les appelle pas Avot, au même titre qu'Avram, Yitzhak, Yaakov. Et là, Adacha Hashivet fi lo Hashivet. Il dit non, c'est parce que jusqu'à Avram, Yitzhak, Yaakov, ils étaient Hashivet, ils étaient importants, plus lo Hashivet. Ils ne sont pas importants, ils n'ont pas les mêmes valeurs, on va dire, que Avram, Yitzhak, Yaakov. Tanya Ida, il y a une autre baraïta qui dit Havadim ushvachot en korinotan Abba Pluni Veima Pluni. Donc il dit les serviteurs et les servantes, on n'a pas le droit de les appeler Abba Pluni ou Ima Plunit. Maintenant, quand on appelle quelqu'un, on dit monsieur ou madame. À l'époque, c'était Abba Plunit, père un tel, mère un tel. C'était comme si on disait monsieur ou madame. Il dit pourquoi on n'a pas le droit de dire Abba ou Ima Plunit? Alors une des raisons, on va voir, une des raisons, c'est parce que pour ne pas qu'on trouble, on sème le trouble de savoir si on dit à une servante Abba Plunit, etc. On risque de, les gens qui entendent, etc., ils disent de penser que c'est leur mère ou c'est leur père, alors que ce n'est pas le cas. Donc il dit on n'a pas le droit de les appeler comme ça. Véchel Rabban Gamliel, et donc les servantes ou les serviteurs de Rabban Gamliel, Korinota Abba Pluni. Lui, pour lui, il les appelait papa, Abba, père Pluni, un tel. Veima Plunit, et mère un tel. Maasé, l'histoire. Il dit, mais le Maasé, il est contradictoire. Il dit, il ne faut pas appeler. Après, tu nous donnes l'exemple Maasé de Rabban Gamliel où on les appelle. Il dit, mais d'où Mishum de Hashive. Il dit, c'est pas la même chose pour Rabban Gamliel parce qu'ils étaient importants. Donc, à partir du moment où ils avaient une certaine Hashivut, une certaine importance, même si les gens entendaient dire, ah bah, ils savaient que ce n'était pas le père ou la mère, etc., tout cela. Donc, il n'y avait pas de problème de connaissance à ce niveau-là. Et d'erreur. Amar Bilazar, Maïdirtiv. Rabbi Lazar a dit, que veut dire le pasouk? Ki ken avarechecha bechayai, beshimcha esa chapai. Il dit, ainsi je te bénirai toute ma vie, beshimcha par ton nom, esa chapai, j'étendrai mes mains. Ken avarechecha bechayai, ainsi je te bénirai toute ma vie, zo kriyat shema. Ça fait rappeler le kriyat shema. Beshimcha, bishmecha esa chapai. Zo tefila, ça correspond à la tefila à l'amida. Veim oseken, et s'il fait ainsi, Allah va katov omer, sur cela le pasuk dit, kemo helev vadeshen, tisba nafshi. Comme helev vadeshen, la graisse, hein, et l'abondance, tisba nafshi, mon âme se rassasie. Il dit velo'od, et pas simplement ça. Et là, chez Nochel, shne olamim, mais également il va hériter des deux mondes, Olam Hazeh et Olam Abba, le monde à venir, le monde présent et le monde à venir. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vesipte Renanot Yehalel Pi. D'accord? Et ici, Vesipte Renanot, ma bouche a un langage d'allégresse, hein, Yehalel Pi, pardon, mes lèvres ont un langage d'allégresse, et ma bouche, hein, te louera à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Elazar Batar Dimsayem Tzlute. Donc on raconte que Rabbi Elazar, après avoir terminé cette fila, sa mida, Amarachi disait ainsi, Yerazon milefanicha Adonai Elohenu. Donc que ça soit la volonté devant toi, Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, notre Dieu. Shetishkon beporenu ha'ava ve'ahva ve'shalom ve're'ut. Il dit que tu puisses faire résider beporenu dans notre sort, d'accord, l'amour, la ahva, la fraternité, le shalom, et la paix, et vereut, et l'amitié. Vetarbe gvulenu betalmidim. Et également que tu puisses multiplier dans nos frontières, multiplier nos élèves. Talmidim, les élèves. Vetatzliach soufenu aharit vetikva. Et que tu puisses faire, hein, d'accord, que notre fin puisse être réussie, être en réussite. Aharit vetikva. C'est-à-dire dans le futur et avec espoir. Et que tu puisses mettre notre part dans le Gan Eden, d'accord? Également que tu puisses nous établir Chaver Tov, un bon
un bon ami, Yetzer Tov et un bon penchant, Be'olamecha dans ton monde, Menashkim, Benimsa, et que l'on puisse se lever tôt le matin, Benimsa et trouver, Yechol Levavenu, Leira et Shemecha. Hein? Yechol Levavenu, donc ça veut dire Le désir de notre ouais, le désir, c'est ça, le désir de nos cœurs. Leira, pour te craindre, pour craindre et Shemecha ton nom. Betavo lefanecha, korat nafshinu letova. Et que vienne korat devant toi, korat nafshinu, tout le plus profond de notre âme, letova pour le bien. Rabbi Yochanan batar disaim slut et amarachi. Rabbi Yochanan, après avoir fini cette fila, voici ce qu'il disait. Yerazon milefanecha Adonai Eloheinu, shetatzitz beshiftenu, beboshtenu, que tu puisses voir notre honte. Betabit beraatenu, que tu puisses contempler, voir également nos souffrances. Betit la besh berachamecha, tu puisses te parer de la mida, de la qualité de miséricorde. Betit kassé be'ozecha, que tu puisses te couvrir également de la mida, de la qualité de ozecha, de ta puissance, de ta force. Betit ateb ba'hasidotecha, que tu puisses te recouvrir également de ta chasidut. Betit azer bechaninotecha, et que tu puisses te ceindre, d'accord, se ceindre de ta grâce. Vetavo lefanecha, et que vienne devant toi, midat tuvecha, la qualité de ta bonté, ve'an ve'natecha, également de ton humilité. Rabbi Zira batar disaim sluté amarachi, donc la même chose, Rabbi Zira à la fin de cette fila il disait ainsi, Yerazon milefanecha Adonai Elohenu, shelo necheta, qu'on ne puisse pas nous fauter, velo nevosh, velo nikalem, qu'on ne puisse pas avoir honte ni être disgracié, c'est-à-dire perdre ta grâce, mais avotez-nous, plus que nos pères, on corrige ici dans la marge, yoter mais avotez-nous, plus que nos pères. Rabbi Hiya batar de matzle amarachi. Rabbi Hiya, après avoir prié, disait ainsi, Yerazon milefanecha Adonai Eloheinu, shete'e toratecha umanutenu, que ta Torah soit pour nous notre préoccupation, ve'al yidve libenu, et que notre cœur n'ait pas de peine, ve'al yershechu ainenu, et que nos yeux ne soient pas obscurcis. Rav batar tzlute amarachi. Donc Rav, après sa prière, il disait ainsi, Yerazon milefanecha Adonai Eloheinu, shetiten lanu chayim arukim, que puisses-tu nous donner une longue vie, chayim shel shalom, une vie de paix, chayim shel tova, une vie de bonté, de bien, chayim shel bracha, une vie de bénédiction, chayim shel parasa, une vie de subsistance, chayim shel hilut atsamot, une vie de raffermissement, on va dire, de nos os, donc c'est-à-dire de bonne santé, chayim shesh bahem yirat het, une vie dans laquelle il y a la crainte de la faute, chayim shen bahem busha uchnima, une vie dans laquelle il n'y a pas ni de honte ni de disgrâce, chayim shel osher, une vie de richesse, vechavod, chayim d'honneur, chayim shete'e banu ha'avat Torah bayit, donc une vie dans laquelle il y a pour nous, on peut trouver l'amour de la Torah, birat shamaim, et la crainte des cieux, chayim shete'malé lanu, une vie que tu puisses nous combler, et kol mishalot ibenu, de toutes nos demandes, de toutes nos volontés, les tova pour le bien. Rabbi batar tzlute amarachi, donc Rabbi après sa prière il disait ainsi, Yerazon milefanecha Adonai Eloheinu ve'avotenu, shetatzilenu me'azeh fanim ou me'azot panim, puisses-tu nous délivrer, nous sauver des effrontés, de l'effronterie, me'adamra de mauvais hommes, me'pegara également d'accidents, de mauvaises choses, me'yetzera de mauvais penchants, me'chaverara de mauvais amis, me'shachenra de mauvais voisins, ou mi-satan amashrit également du satan destructeur, ou mi-din caché et d'un jugement difficile, ou mi-ba'aldin caché également de contreparties, de parties diverses difficiles, ben chez ou ben berit, ou ben chez nous ben berit, qui soit ben berit, c'est-à-dire de chez nous, ou qui soit pas de chez nous, qui soit circoncis ou pas. Il dit ve'afalgav de kaime ketzutse ale de Rabbi, bien que Rabbi, c'était un peu particulier, Rabbi il était très riche, et Rabbi, donc avec l'histoire d'Antonin, d'accord, Rabbi il avait eu la grâce d'Antonin, qui était l'empereur, et il avait des gardes à sa disposition. Il dit bien que il avait des gardes en permanence. Et même s'il avait des gardes, on voit qu'il priait auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que lui, Akadosh Baruch Hu, le gardait pas, que ce soit des gardes humains qui le gardent.
Rav Safra Batar Slouté, Rav Safra après sa prière, Amarachi disait ainsi, Yarasom ilefanicha Adonai Eloheinu, chez Tassim Shalom, il priait que Tassim, que tu puisses mettre le Shalom, la paix, Befamilia Shel Ma'ala, dans la famille d'en haut, ou Befamilia Shel Matai, dans la famille d'en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en haut et en bas il y a des malachim, il y a des princes, et qu'en haut, il faut savoir que tous les Umot Haolam, à chaque nation, il y a un sar, il y a un prince qui lui est associé. Il dit si en haut, entre les princes qui sont en haut des nations qui représentent chaque nation, il y a la querelle, il y a la discorde, à ce moment-là, cela est répercuté également en bas, et à ce moment-là, c'est problématique pour le Ham Israël. Ou ben, hatalmidim, et met le shalom également entre les élèves, à oskim betoratecha qui étudie ta Torah, ben oskim lishma, qui l'étudie d'une manière désintéressée, ben oskim shelo lishma, ou qu'il étudie d'une manière intéressée, ou ben shelo, non, pardon, d'une manière désintéressée, ou qu'il étudie de manière intéressée. Vechol oskim shelo lishma, et pour tout celui qui étudie d'une manière intéressé, chez l'Olishma, Yeratson, qui soit la volonté, chez Yu Oskim Lishma, qui puisse arriver à l'étudier d'une manière désintéressée. Baruch Adonai Leolam. Amen ואמן. רבי יוחנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא תזכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ מען צדקו יגדיל תורה וידיר.